بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقبل البداية ينبغي على الجميع أن نستشعر هذه النعمة الكبيرة العظيمة أننا جلوس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهذه نعمة عظيمة. كم من أناس جلوس لكن في الأماكن غير المساجد، ونحن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لنتدارس القرآن ونتدارس السنة وليزداد الإيمان. فينبغي على الجميع أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. Donc avant de débuter ce rappel, il incombe à chacun d'entre nous de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour le grand bienfait qu'il nous a donné. Il est obligatoire que chacun ressente au plus profond de son cœur à quel point Allah tabaraka wa ta'ala nous a honorés, à quel point Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblés de ses bienfaits. Nous sommes assis dans une maison parmi les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de se rappeler le Coran, de se rappeler la Sunnah. Combien de nos frères, de nos sœurs sont assis mais dans d'autres endroits que la mosquée? Combien de nos frères et de nos sœurs sont privés du rappel qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve? Combien sont privés dans le sens, c'est qu'ils vont passer des heures à regarder la télé, à discuter, à être plongés dans les discussions futiles, que ce soit même sur les coins des mosquées, alors que le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala est donné à l'intérieur de la mosquée. Donc sans en réalité le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ait permis de rejoindre cette assise, c'est un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal, et il incombe à l'ensemble d'entre nous de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour cela. ثانيا ينبغي علينا أن نشكر القائمين لهذه المحاضرة، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. Également, il nous incombe de remercier toutes personnes qui ont contribué, toutes les personnes qui ont pu contribuer à cette assise, à cette conférence. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, celui qui indique un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait. Donc les personnes qui sont à la base de cette invitation, les personnes qui sont à la base de cette organisation, qu'ils sachent qu'ils récolteront par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala la récompense de ceux qui profiteront de cela. وثالثا استسمح لأن الوقت ضيق فلا بد أن نختار اللغة والموضوع خاصة لشبابنا. فالمحاضرة ستكون على أغلبها باللغة الفرنسية بفضل الله جل وعلا.
Donc débutons à présent notre sujet que l'on peut intituler des asbab, des causes qui vont nous aider à nous accrocher à la prière du Fajr, pour les hommes en commun à la mosquée et pour les femmes à l'heure. Et ça, c'est un point qui est important. Comme on l'avait cité, un des grands fléaux dans notre communauté, c'est le délaissement de la prière du Fajr. La lourdeur pour beaucoup d'entre nous de cette prière et le fait que les mosquées sont très peu peuplées le matin. Alors nous allons essayer ensemble de donner des points qui vont nous aider, des points qui vont nous aider à se réveiller et à peupler les mosquées lors de cette prière magnifique. Il y a des points théoriques, il y a des points pratiques. Arrêtons-nous sur les points théoriques parce qu'en réalité ce sont les points qui à eux seuls suffisent. Et les points théoriques, nous pouvons les diviser en deux. Premièrement, ينبغي على المرء أن يعرف مكانه هذه الصلاة. Il incombe à ce que la personne connaisse l'importance de cette prière et de se rappeler l'importance de cette prière. وينبغي على المرء أن يعرف الخطورة ممن يترك هذه الصلاة وممن يفوت هذه الصلاة. Et également, il incombe à chacun d'entre nous de connaître la gravité et la dangerosité pour la personne dans sa vie ici-bas comme dans l'au-delà de délaisser et de rater et de manquer cette prière. Donc en réalité, lorsque la personne, elle prend conscience dans son cœur de l'importance de cette prière et de la gravité de ne pas se réveiller et de ne pas la prier en son heure, alors ici la personne, cela va, par la permission d'Allah Azza wa Jal, aider cette personne à se réveiller et à peupler la mosquée. Alors, on va citer quelques textes et on va essayer de donner 10 points qui nous renvoient vers l'importance de la prière du Fajr. Premièrement, أولا صلاة الفجر في جماعة تعدل في فضلها قيام الليل. هذه الصلاة في جماعة مع المسلمين تعدل في فضلها طبعا قيام الليل. سبحان الله. Premièrement, le fait de prier, la prière du Fajr en groupe à la mosquée. Et là, j'insiste sur un point pour qu'on soit bien, que l'on comprenne bien. Les textes que nous citons, pour les hommes, la prière est obligatoire à la mosquée. Et pour les femmes, on parle de la prière qui est faite à l'heure. Donc la prière du Fajr, qui est faite en commun, dans sa récompense, elle équivaut à la personne qui a prié toute la nuit. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, où il dit Salatul Fajr, ou man salla al-isha fi jama'a faka'annama qama nisfa al-layl. Celui qui prie le isha en commun à la mosquée, il aura la même récompense que celui qui a prié la moitié de la nuit. Wa man salla as-subh fi jama'a. Quant à celui qui prie la prière du subh, la prière de l'aube, en commun, donc il a prié l'isha et il a prié le subh, فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. Il aura la même récompense que celui qui a prié toute la nuit. Également, Omar radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a vu, et ça c'est une habitude qu'avaient les compagnons, et ils ont puisé cela de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que le prophète alayhi salatu wa sallam, comme on le verra bi'idhnillah, lorsqu'il priait le Fajr, il observait ses compagnons. Et lorsqu'il voyait que quelqu'un n'était pas là, il cherchait après lui. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait la même chose. Il a guidé, il a prié la prière du Fajr. Et il a vu qu'un homme que l'on appelle Sulayman, cet homme-là n'a pas prié avec les musulmans.
ou plutôt il n'était pas présent. Qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Il a pris de ses nouvelles. Il a vu qu'il n'était pas là. Il est parti chez lui. Il est parti chez lui. Il a toqué, il a vu sa mère. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, on n'a pas vu ton fils à la mosquée. On n'a pas vu ton fils à la mosquée. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa mère? Elle lui a dit, mon fils, il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Mais, ghalabathu ayna, ses yeux l'ont vaincu. C'est-à-dire qu'il a tellement prié qu'il s'est endormi et sa prière a fait qu'il a raté la prière du Fajr. Qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Il a dit La an ashhad salat as-subhi fi jama'a. Le fait que je prie la prière du subh en commun, ahabbu ilay, est meilleur auprès de moi min an aquma layla, que de prier toute la nuit. Alors ici, ce hadith, on peut puiser et on peut tirer énormément de leçons de cette histoire. Premièrement, l'importance, et ça on en reviendra Inch'Allah, l'importance de l'entraide. Regardez, combien des fois nos frères ne fréquentent plus la mosquée. On s'en rend compte, on le sait, mais on fait comme si de rien n'était. Nos frères, nos jeunes qui priaient avec nous, qui remplissaient les mosquées, qui se retrouvent à délaisser la prière, qui se retrouvent au coin de la rue, avec la drogue, avec la cigarette, avec le char que l'on peut trouver dehors, on va fermer les yeux, on va faire comme si on ne le connaissait pas. Non. Regardez Omar ibn al-Khattab, une prière, il n'a pas attendu que ce compagnon, une prière, il a été chez lui. Nous, un coup de téléphone, c'est difficile. Un message, on ne va pas l'envoyer. Une prise de nouvelles, on ne va pas l'envoyer. Regardez la différence entre nous et eux dans l'entraide, dans le khayr. Ensuite, pourquoi cette personne, ce fameux Sulayman, pourquoi il a raté la prière en commun avec les musulmans? Parce qu'il a prié la nuit. Subhanallah. Quelle est notre situation? Pourquoi nous on rate la prière? Est-ce que c'est parce qu'on prie la nuit? Abadan. D'une manière générale, non. Parce qu'on a discuté, parce qu'on a rigolé, parce qu'on a dormi tard, parce qu'on a regardé la télé, parce que ceci, parce que cela. Regardez la différence, c'est le point, ces points-là de méditation. Également, Salatul Fajr fi Jama'a, Nourun li sahibiha yawm al-qiyamah. La prière du Fajr en groupe, la prière du Fajr en groupe est une lumière pour celui qui l'a pris. La prière du Fajr en groupe, c'est une lumière pour celui qui l'a pris, une lumière qu'il aura yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Bashir al-masha'in, fais la bonne annonce, dans un hadith rapporté par al-Buraïda, fais la bonne annonce, Bashir al-masha'in fi dhulam ila al-masajid bin nour al-tam yawm al-qiyamah. Fais la annonce, la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers la mosquée dans l'obscurité, d'une lumière complète au jour de la résurrection. D'une lumière complète au jour de la résurrection. Écoutez ce que le prophète alayhi salatu wa salam, donnez la bonne nouvelle à qui? À ceux qui marchent dans l'obscurité. À ceux qui marchent dans l'obscurité. Ils marchent où dans l'obscurité? Vers quel endroit? Ils marchent vers les mosquées, vers les maisons d'Allah Azza wa Jal, d'une lumière complète au jour de la résurrection. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وكذلكم صلاة الفجر مع جماعة المسلمين أمان وحفظ من الله جل وعلا. Également, le fait de prier la prière du Fajr en commun avec les musulmans, c'est une sécurité. C'est-à-dire que c'est la cause de la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi. Et ô combien nous avons besoin de la protection de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم
من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. Celui qui prie la prière du subh en groupe, il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est sous la protection d'Allah azza wa jal. Dans une version du hadith, celui qui prie la prière du subh est sous la protection d'Allah. Et dans une autre version, celui qui prie la prière du subh en commun, yani dans les mosquées avec les musulmans, est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. وكذلك صلاة الفجر مع جماعة المسلمين ضمان للجنة بإذن الله تبارك وتعالى. Également, celui qui prie la prière du subh en commun avec les musulmans, il a, par la permission d'Allah Azza wa Jal, la garantie d'entrer au paradis. Celui qui est assidu à cela, il a par la permission d'Allah la garantie de rentrer au paradis, puisque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Man salla al-bardayn, celui qui prie al-bardayn, yani les deux fraîcheurs. C'est quoi les deux fraîcheurs? C'est quoi le bardayn? Alors ici, le bardayn, comme les ulama ils l'ont expliqué, c'est le subh et l'asr. C'est le subh et l'asr. C'est avant le lever du soleil et c'est avant le coucher du soleil. Donc celui qui prie el-bardayn, ces deux prières, le subh et le asr, entre au paradis. Entre au paradis, comme nous l'a indiqué notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك صلاة الفجر مع الجماعة حجاب للعبد عن النار. Également le fait de prier la prière du Fajr en groupe avec les musulmans, c'est un voile. C'est un voile, c'est-à-dire l'wiqaya, c'est une protection pour le prieur contre quoi? Contre le feu de l'enfer. C'est une protection pour le prieur contre le feu de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Lan yalija an-nar ahadun salla qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit n'entrera pas au feu, ne sera pas introduit dans le feu de l'enfer une personne qui a prié avant le lever du soleil, donc il a prié le Fajr, et avant le coucher du soleil, il a prié l'Asr. Donc regardez l'importance d'une manière générale des 5 prières et plus spécifiquement de la prière du Fajr et de la prière du Asr. ونعوذ بالله من النفاق ونعوذ بالله من الخسران. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Également, le fait de prier la prière du Fajr en commun avec les musulmans, le fait de prier la prière du Fajr en commun avec les musulmans, c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal, c'est une assurance, ou plutôt une protection contre le fait d'être un hypocrite. Ou plutôt c'est un désaveu de l'hypocrisie. Et subhanallah, ô combien le musulman se doit de craindre Allah Azza wa Jal et d'avoir peur de faire partie des hypocrites, al-munafiqun. Et un des signes qui te protégera par la permission d'Allah Azza wa Jal de l'hypocrisie, c'est de t'accrocher à la prière du Fajr. Et écoutez cette histoire que rapporte Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidé la prière du Fajr, yani du Subh. Et ici que tu dis le Subh ou le Fajr, c'est la même chose. D'accord? Que tu dises la prière du Subh ou la prière du Fajr, dans tous les cas on parle de la prière obligatoire. Quand on va parler de la sunna, on va dire sunnatul Fajr, la sunna du Fajr. Donc le Subh ou le Fajr, c'est la même chose, c'est le même nom, et on le voit dans les textes.
Des fois, c'est appelé Salat al-Fajr et des fois, c'est appelé Salat al-Subh. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié la prière du Subh. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Souvenez-vous, ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Regardez le prophète, alayhi salatu wa salam. Il a prié la prière du Subh. Qu'est-ce qu'il a dit? Ashahada fulan. Est-ce qu'un tel a assisté à la prière? Est-ce qu'un tel a assisté à la prière? Est-ce qu'un tel... Il posait ces questions. Et des fois, il disait non, un tel n'a pas assisté. Non, un tel n'a pas assisté. Non, un tel n'a pas assisté. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, athqalu salah ala al-munafiqin, salat al-isha wa salat al-fajr. Les prières les plus dures pour les hypocrites, les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont les prières du Subh et du Isha. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, s'ils savaient, si seulement ils savaient ce que ces deux prières contiennent comme récompense, ils viendraient même en rampant. Si la personne, elle connaissait le mérite de la prière du Fajr, elle viendrait même à la mosquée en rampant. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, et certes le premier rang est comparable et comme le rang des anges. Si vous saviez la récompense qu'il y a dans le premier rang, vous vous précipiterez. Vous vous précipiterez pour pouvoir avoir le premier rang. Vous vous précipiterez à avoir le premier rang. Et la prière d'un homme avec un autre homme est meilleure que la prière seule. Tout comme la prière de 3 est meilleure que la prière de 2. Au plus où il y a du nombre, au plus où c'est aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, le fait de manquer la prière du Fajr est une cause que la personne ratera sa journée. Elle sera de mauvaise humeur, elle sera fainéante, fatiguée, yani khabithun nafs, kaslan, pas bien, dayiqu al-qalb, avec un cœur serré, etc. Comme cela est venu dans le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, ya'qidu ash-shaytan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam thalatha 'uqad yadribu ala makani kulli 'uqdah 'alayka laylun tawil farqud al-hadith. Également, comme on a dit, le fait de ne pas prier la prière du Fajr, ou de la prier en dehors de son heure, ou même de la rater, de manquer la prière du Fajr, subhanallah, tu as raté ta journée. Et tu vas te lever, celui qui va se réveiller après l'heure, il va se réveiller avec khabithatun nafs, avec une mauvaise humeur. Il n'est pas bien. Et il est encore plus fatigué en réalité. Et ça, tout le monde peut le voir. Tu te réveilles, tu pries à la mosquée, tu rentres, même si tu redors après, tu vas te réveiller pour aller au travail, subhanallah, tu vas te sentir. En réalité, ta journée, elle n'a même pas commencé pour les gens, mais en réalité, tu as déjà gagné ta journée. Parce que c'est la cause que ton risque, il descend, et tu te sens nashit, tu te sens actif. Alors que tu te réveilles après le Fajr, tu te réveilles, le soleil est couché. Même tu as dormi, on va dire 2, 3, 4 heures en plus. En réalité, tu te réveilles dans un état. Et chacun connaît sa situation lorsqu'il est dans cet état-là. Tu te réveilles khabithatun nafs, de mauvaise humeur. Tu te réveilles encore plus fatigué, le cœur serré, avec, subhanallah al-azim, regarde l'impact que la prière du Fajr, elle a sur ta journée. Et on avait vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le shaitan, il fait 3 nœuds sur la nuque de chacun d'entre vous lorsqu'il dort. Et il frappe alors sur chaque nœud. Et qu'est-ce qu'il dit? Urqud, dors. Alayka laylun tawil, tu as une longue nuit. Dors. Et ensuite, le prophète alayhi sallam, il nous dit, si la personne, elle se réveille et elle invoque Allah azza wa jal, Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur, ou tu invoques Allah azza wa jal, un nœud part. Ensuite, tu fais tes ablutions, tu pries, tous les nœuds partent. Mais si tu ne fais pas cela, en réalité, tu es noué. Et noué par qui? Attaché par qui? Par le shaitan, wal'iyadhu billah. Et comme on l'a dit, quand tu vas te prier, subhanallah, yani fa asbahana shaitan tayyibun nafs,
tu vas prier la prière du Fajr à l'heure, tu vas être actif toute la journée, tu vas être de bonne humeur toute la journée et ta journée sera une journée de bien par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également le fait de t'accrocher à la prière du subh, cela sera pour toi la cause de t'accrocher à une sunnah qui fait partie des plus belles sunan dans ta journée, qui est la sunnah du Fajr. Puisque le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Rak'at al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux prières que tu vas faire avant, donc il y a l'adhan du Fajr, tu pries 2 rak'ah. Ces 2 rak'ah-là, qu'on appelle la sunnah du Fajr, ces 2 rak'ah-là sont meilleurs auprès d'Allah que toute cette dunya et ce qu'elle comporte. Là, on parle de quoi? De la sunnah. Donc d'une prière qui est mu'akkada, fortement recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. C'est incomparable avec la prière du subh en commun à la mosquée. C'est incomparable. Ne serait-ce que cette prière, elle est meilleure que toute la dunya et que ce qu'il y a, que ce qu'elle comporte. Que dire? Que de te rendre à la mosquée en commun avec les musulmans. Également, le fait de prier la prière du Fajr, c'est la recommandation du prophète alayhi salatu wa salam, et c'est la recommandation des compagnons radiyallahu anhum à la communauté musulmane.